ce soir, je vais partager avec vous le chapitre 16 de Exode, chapitre 16 Exode, au verset 11 à 20. L'Éternel s'adressant à Moïse dit: J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs vous mangerez de la viande, et au matin vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin il eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre: Qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné: que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns en plus, les autres en moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Donc ce passage nous apprend quoi? En fait, il nous apprend que Dieu se charge lui-même de prendre soin de nous. Parce que là, on est dans une circonstance où le peuple d'Israël, en fait, a quitté l'Égypte, la captivité, et Dieu leur a permis de quitter l'Égypte pour partir à la terre promise Canaan, mais ils devaient passer par des épreuves, le désert, en fait, là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien, jusqu'à arriver à la terre promise que Dieu leur a promis. Mais là, Dieu leur fait comprendre qu'ils n'ont pas, même dans le désert, à avoir peur, car Dieu, il est là. C'est-à-dire que Dieu, il est là dans nos épreuves, il est là dans le quotidien. Même si aujourd'hui, c'est difficile, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent, on a des difficultés, il faut pas se soucier du lendemain. Il faut pas avoir peur de manquer de quoi que ce soit. Dieu, c'est lui qui prend soin de nous, c'est lui qui nous garde, qui veille sur nous. On dit dans la parole, les oiseaux, ils ne sèment, ils ne moissonnent, mais Dieu leur donne chaque jour ce dont ils ont besoin pour se vêtir et pour se nourrir. Et ben, c'est pareil pour nous. À chaque jour suffit sa peine, Dieu est là. Et voilà quoi. On n'a pas à planifier, prévoir dans l'avance ce qu'on va manger, comment on va payer notre loyer, comment on va vivre, comment on va s'en sortir. Dieu pourvoit à nos besoins parce qu'il est le Dieu qui, dans les temps difficiles, dans nos moments d'épreuve, de désert, où il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de nourriture, il pourvoit. Et c'est écrit aussi qu'il pourvoit à une quantité comme eux, ils ont besoin. C'est-à-dire qu'il mesure vraiment la quantité qu'on a besoin. Dieu sait exactement ce dont on a besoin. Puisqu'il est écrit dans le verset 18 que celui qui avait ramassé n'en avait pas manqué, et celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop. Ça veut dire que chaque personne avait sa quantité de nourriture de Dieu qui vient du ciel, nécessaire à sa survie dans le désert. Dieu sait exactement ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin de dire à Dieu, demander à Dieu une chose précise. Lui, il sait vraiment notre besoin, et il faut juste lui faire confiance sans se soucier du lendemain, sans avoir peur des difficultés, se poser plein de questions, commencer à angoisser, stresser, tomber malade. Non, ça sert à rien. Dieu, il sait qu'on a des besoins et il sait exactement quel est notre besoin. Et donc, le problème, c'est que si on désobéit à Dieu en ne lui faisant pas confiance, comme dans verset 20 où il dit « Ils n'écoutèrent pas Moïse et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin », et il s'est mis des vers, c'est-à-dire que la nourriture de Dieu, du ciel en fait, qu'il leur avait apporté,
il y a eu des vers, c'est-à-dire que ça a pourri. Et je pense que ce passage, en fait, ça veut dire que c'est une mise à l'épreuve de Dieu. Ça veut dire qu'ils ont désobéi à Dieu. Dieu, en fait, n'a pas mis les vers parce que il voulait que la nourriture soit gâtée. Non, c'est parce que il voulait faire comprendre au peuple d'Israël que il devait l'obéir, en fait, et que la désobéissance, en fait, du peuple d'Israël montre, en fait, leur incrédulité du fait que Dieu ne peut pas prendre soin d'eux. Donc Dieu, en fait, il veut qu'on place notre confiance en lui et ensuite il agit. Et quand il veut qu'on obéisse à sa volonté pour qu'il puisse nous apporter ce dont on a besoin, c'est pas parce qu'il peut pas nous l'apporter. C'est juste que lui, il veut que nous, en fait, on lui fasse confiance. Et le fait de désobéir à Dieu, ça montre, en fait, qu'on n'a pas confiance en sa bonté. On n'a pas confiance en le fait qu'il peut nous donner exactement ce qu'on veut. Et donc, le résultat, c'est que dans nos vies, c'est que après, ça peut produire des ronces. On peut finir par vouloir, voilà, en voulant s'en sortir par nous-mêmes, se casser la figure parce qu'on n'a pas obéi à Dieu. Et que si on obéit à Dieu, et ben Dieu, il va ouvrir des portes. Si on n'a pas de travail mais qu'on fait confiance à Dieu, Dieu, il va nous donner un travail et même un travail même au-delà de ce qu'on peut espérer, puisque ce sera un travail qui correspond exactement à ce qui est bon pour nous. Parce que des fois, nous, on ne sait pas ce qui est bon pour nous. Mais Dieu, lui, il sait ce qui est bon pour nous. Parce que c'est lui notre créateur, c'est lui qui nous a créés, il sait tout de nous. C'est comme il y a des choses qu'on veut sur terre, voilà quoi. Des fois c'est pas bon, c'est pour ça que Dieu nous le donne pas. Mais si on insiste, on aura des échecs parce que on a désobéi. Parce que là, la manne quand le peuple ne mangeait pas à la quantité qu'il fallait au bon moment, Dieu mettait des vers en fait, parce qu'il leur faisait comprendre que là, c'est pas que je ne veux pas vous donner plus de nourriture, c'est juste que moi je veux que vous obéissez à ma volonté, que vous vous soumettez à moi, que vous me fassiez confiance, parce que je suis votre Dieu en fait. Et voilà, et je vous donnerai voilà. Et c'est écrit aussi que vous voyez si que Dieu ouvre les écluses des cieux, quoi. Mais il faut croire en sa parole, il faut croire en lui. Et voilà, c'est tout ce que je voulais partager sur ce. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Donc moi, je vais prendre Ésaïe 9, 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Nous allons prendre aussi, pour finir, nous allons prendre Daniel 7, 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Donc, moi, je voulais parler aussi du Seigneur Jésus. Donc, il est pour nous un Dieu vivant. Donc, il est vivant dans nos vies. Donc, nous devons toujours espérer en lui. Il est venu pour nous, pour sauver nos âmes perdues. Donc, devons toujours lui faire confiance, au fait. Donc, c'est à peu près la même chose que notre sœur a dit, hein. Donc, si nous avons des soucis, nous pouvons toujours venir s'abriter sur notre Dieu, des soucis, des problèmes sérieux. On doit avoir, au fait, on doit avoir confiance à notre Seigneur, avoir la foi aussi, avoir la foi et montrer que notre Dieu est là pour nous sauver, est là pour, même si on a des soucis dans nos familles, on se dit que non, le Seigneur est là. On doit faire confiance au Seigneur. On doit se battre, se battre, se battre, se battre, se battre pour prier, prier, prier sans cesse. Même s'il y a rien qui marche, même si ça ne vient pas. Même si ce qu'on demande, ça ne vient pas. Mais on sait toujours qu'on a confiance au Seigneur. On sait que un jour ou l'autre, on aura ce que on a besoin. On aura ce qu'on a besoin parce que il ment jamais. Et puis il est fidèle, notre Seigneur. Il est fidèle parce qu'il tient nos vies dans ses mains. Donc c'est lui, c'est grâce à lui que nous sommes là. Donc lui, il est venu pour sauver nos vies perdues. Donc nous, on doit lui faire confiance
à tout. On doit se dire, non, Seigneur Jésus-Christ, il est vivant pour nos vies, donc on ne peut pas faire confiance à une autre personne, on peut que faire confiance à lui seul, jusqu'à ce qu'on va vieillir, jusqu'à ce qu'au moment on va devenir vraiment des vieux, donc on fera toujours confiance à ce Dieu-là, parce que il n'y a que lui, il n'y a que lui qui est dans nos vies, il n'y a que lui qui nous fait du bien. Voilà, c'est ce que je voulais partager. Merci. Merci, merci, merci. Nous allons lire dans Daniel 10, 12. Il dit, ne crains rien, Daniel, car depuis le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Dieu nous dit, c'est à cause de notre humilité qu'il est descendu. Il a vu que nous avons cru en lui et il est descendu pour nous sauver. C'est pour cela on va lire encore dans Exode 14, 14. Invoque-moi au jour de la détresse, je t'exaucerai. Il nous invite à l'invoquer, à le mettre à l'épreuve dans toutes les situations dans lesquelles nous pouvons être dans nos vies. Voilà, on peut aussi rentrer dans Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Ça veut dire à peu près la même chose. Appelez-moi sans cesse, priez sans cesse. Et il est là, omniprésent, omnipotent, omniscient pour nous exaucer. Vraiment, nos frères et sœurs, je nous invite à nous confier à notre Dieu, que lui seul qui peut nous délivrer de tout ce que nous avons comme situation, comme notre sœur Roselore, notre sœur Tyrell a pu le dire, et qu'il est là, quel que soit le temps, il nous le donnera, il nous l'accordera toujours, parce qu'il sait à quel moment nous accorder telle chose, pour qu'il n'y ait plus de barricades, ou de barrages, ou de destruction. Donc à nous d'avoir la foi, la patience, d'attendre, mais il sait ce qu'il nous faut avant que tout ce qu'il nous a prévu là, que cela nous arrive, il sait tout ce qu'il nous faut et il nous fait vivre, il nous fait traverser les chemins pas à pas et que toutes les situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver, vraiment, je nous invite, nous tous là, à nous confier à Dieu, à se soumettre et à écouter, à le suivre, car c'est lui qui a notre programme, le vrai programme, c'est lui qui l'a. Le vrai programme de notre vie, c'est lui qui l'a. C'est nous avons le devoir de se confier à lui, sinon qu'on est perdu. Voilà ce que j'ai à partager avec mes frères et sœurs, vraiment. Que Dieu nous bénisse tous, que nous puissions aller ensemble, arriver à bon port. Merci. Shalom, shalom, bonsoir à tous. Alors, si je vais rejoindre ce que les sœurs bien-aimées ont déjà dit, moi, je vais nous référer à Ésaïe 41, verset 10. Alors, j'aime bien ce verset, surtout quand je suis dans des moments difficiles. Alors, ce verset puissant nous rappelle à tous la présence constante de Dieu à nos côtés, prête à nous fortifier et à nous soutenir. Des fois, la peur nous fait perdre le contrôle. La peur nous amène souvent à quitter la voie de Dieu. Mais ce soir, nous allons nous encourager avec ce verset d'Ésaïe 41, 10. Et je vais dire à tous ceux qui traversent des périodes d'incertitude ou de difficulté que ce verset est une source d'encouragement. Dieu est avec nous, est à nous fortifier et à nous soutenir de sa main puissante. Donc, nous ne devons pas laisser la peur et l'anxiété obscurcir notre chemin. Au contraire, nous devons embrasser la force que Dieu nous offre et avancer avec assurance. Maintenant, sachant qu'il est notre aide inébranlable, nous ne sommes jamais seuls. Sa main protectrice et triomphante est toujours là pour nous soutenir. Voilà ce que j'ai à dire.
Je vais aussi partager. Donc, on va prendre Jean 15, versets 13 à 15, je vais lire. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ici, nous avons la confirmation que Jésus-Christ est l'unique, est notre meilleur ami, l'unique. Lui seul peut nous secourir, lui seul peut nous tirer dans la boue, lui seul peut nous consoler, lui seul peut essuyer nos larmes, car c'est notre meilleur ami. Le diable, c'est un menteur. Il y a eu des moments où on a pris des décisions et très vite on s'est rendu compte que le fait de s'appuyer sur les amis ou même le charnel, on va dire le charnel, hein, ses amis, on se rend compte que il y a des fois on est abandonné tout seul. Il y a des fois on se retrouve avec par exemple des dettes ou même avec des problèmes d'argent ou des problèmes de provision. On n'a personne, tous enfouis, voyez-vous. Et c'est à ce moment-là Dieu nous dit simplement que ça sert à rien de sombrer dans l'abattement ou même dans les problèmes de tension et autres. Non, ça sert à rien puisque il est avec nous, notre meilleur ami. Jésus-Christ est avec nous. Nous ne pouvons que nous appuyer que sur lui. Nous devons compter que sur notre Seigneur, car il est notre meilleur ami. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père, sa parole. Voyez-vous? Donc nous devons avoir en tête, face à plusieurs décisions à prendre, ou face à des décisions que nous devons prendre, nous devons jauger, nous devons bien requalifier tout sur Jésus-Christ. Est-ce que la décision que je prends, elle suit Jésus-Christ ou c'est le charnel? Ou c'est une pression des amis? Ou c'est une pression de la famille? Parce que je sais que si je suis cette voie-là, c'est ce que je me retrouvais encore tout seul, à pleurer, tout seul, soit à l'hôpital, tout seul, voilà, malade, parce que j'ai personne. Mais Jésus-Christ nous appelle à focaliser nos regards vers lui. Nos décisions doivent être calquées sur Jésus-Christ qui est la parole faite chair. C'est lui notre meilleur ami. C'est lui qui nous console toujours. C'est lui qui est toujours avec nous, même que nous nous retrouvons en prison ou même dans un milieu désert. Il est là, fidèle. Voyez-vous? Prenons aussi Jean 8, verset 44 que nous connaissons tous. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Voyez-vous? Avec le recul, nous avons remarqué que il y a eu des décisions que nous avons pris des décisions où, il y a des fois, ça nous a compliqué la vie. Où on a dû payer encore beaucoup d'argent parce que on a pris un chemin qui ne respectait pas Jésus-Christ. Un chemin charnel. Voyez-vous? Un chemin parce qu'on a entendu des amis, on a entendu de nos frères et sœurs, on a entendu nos parents, on a entendu en fait le charnel. Et ça nous a compliqué. Voyez-vous?
Mais juste pour dire que le diable, c'est un menteur. C'est lui qui chuchote. C'est lui qui fait en sorte que nous puissions prendre des décisions charnelles. Pourquoi? Parce qu'il veut nous mettre toujours dans la difficulté. Il veut nous mettre toujours dans les difficultés. Parce qu'il veut pas que nous soyons heureux. Il veut pas que nous puissions manifester la paix continue. Voyez-vous? Mais Jésus-Christ est notre meilleur ami. Malgré les décisions prises, qui n'ont pas son nom, où on se retrouve dans la boue, où on se retrouve tout seul, il nous appelle à ce que nous puissions nuit et jour l'appeler notre meilleur ami. Par la prière, nous devons lui faire appel, parce que lui vient toujours. Que je sois pauvre, il est là, il fuit pas. Que j'ai plus rien, que j'ai plus d'approvision, Jésus-Christ ne fuit jamais. Il veut simplement que il veut qu'on l'appelle. Il veut qu'on l'appelle. On crie vers lui. Il va venir parce qu'il est fidèle, parce qu'il est amour, parce qu'il nous appelle par ami, parce qu'il est notre meilleur ami. Il va venir. Il va s'occuper de nous. Il va nous relever. Il va nous fortifier. Il va nous rétablir. Il va nous guérir. Il va penser nos cœurs, penser nos blessures, parce que c'est notre meilleur ami. Il est l'unique. Voyez-vous, nous devons garder cela en tête, que Jésus-Christ seul, il est fidèle. Il veut qu'on l'appelle. Voyez-vous, il n'est pas bon que la fatigue, le sommeil spirituel, les pleurs puissent nous envahir. Non, il veut qu'on l'appelle, parce que c'est notre meilleur ami. Il nous aime. Il veut qu'on l'appelle. Et quand on l'appelle, il est là. En prison, il est là. C'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui nous encourage. C'est lui qui nous relève. C'est lui qui nous aide à revenir sur le bon chemin. Voyez-vous, quant au diable, lui, il fuit, il regarde de loin. Il se moque de nous. Il nous met dans la boue. Après, il fuit. Il fait en sorte qu'on se retrouve tout seul. Il fait en sorte que nous puissions entendre des voix. Il fait en sorte que nous puissions avoir des pensées suicidaires. C'est un menteur. Jésus-Christ, il veut qu'on l'appelle. Dans la boue, nous devons l'appeler. En prison, nous devons crier à Jésus-Christ. Lui seul nous rétablit. Lui seul nous guérit, nous fortifie. Voyez-vous, prenons encore Proverbe 18, verset 24. Il est dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Jean 14, 6. Il est dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit, je suis le chemin. Voyez-vous, nous devons nous appuyer uniquement sur Jésus-Christ. Et non sur la famille, et non sur les amis, et non sur Jésus-Christ. C'est bien d'avoir la famille, c'est bien d'avoir les amis, mais la foi, elle doit être mise uniquement sur notre meilleur ami qui est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lui, il est fidèle. Il ne fuit jamais. Il est toujours là. Voyez-vous? C'est lui qui nous lave, qui nous nettoie, qui nous encourage, qui nous booste, qui nous fortifie, qui nous nourrit. Jésus-Christ seul. Voyez-vous? Nous devons crier à lui sans modération, car il est là. Il nous appelle par ami. Voyez-vous? Je vais aussi laisser la parole à notre bien-aimé Théo. Ok, shalom, shalom. Il est écrit dans Psaume chapitre 16, je crois que c'est le verset 8, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. S'il se tient à ma droite, je ne chancelle point, et mon corps repose en sûreté ou en sécurité. » Dans les partages de chacun de nous, j'ai constaté qu'on a plus parlé de la confiance envers Dieu, de l'assurance qu'on doit avoir, la persévérance dans sa parole, dans sa présence et tout. Alors, j'aimerais ajouter que, naturellement, nous avons confiance en une personne ou la confiance augmente envers une personne lorsque nous passons plus du temps avec cette dernière.
Donc, si nous voulons aussi que notre confiance grandisse, que nous connaissions de mieux en mieux le Seigneur, nous devons apprendre à passer plus de temps avec le Seigneur. Développer cette caractéristique-là, le désir de l'écouter, même lorsque nous ne prions pas, mais qu'on soit toujours dans cette disposition où nous voulons l'écouter. C'est ainsi que nous serons la paix du cœur, nous aurons la paix du cœur et nous serons stables et confiants. Je vais nous lire un passage, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle dans Jean chapitre 8, le verset 29. Il dit ceci: « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Voyez, il faisait toujours ce qui était agréable au Seigneur. Tout ce qu'il voulait, c'était la gloire de Dieu, faire plaisir au cœur de Dieu. Mais pour faire plaisir au cœur de Dieu, nous devons connaître sa volonté. Et pour connaître sa volonté, nous devons apprendre à connaître son langage. Pour connaître son langage, on doit développer l'art de passer plus de temps dans sa présence. Ainsi, nous le connaîtrons davantage. En tout cas, que Dieu bénisse chacun de nous. Amen.